Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. C'est une vraie joie de te retrouver et de partager avec toi cette grande fête de la Croix glorieuse. Oh, comme j'aimerais que cette fête aujourd'hui soit pour toi un élan, un souffle pour poursuivre ton chemin. Au fond, je pourrais dire pour poursuivre ton chemin de croix. N'avons-nous pas tous un chemin de vie qui, en quelque part, avec ses joies, mais aussi ses peines, est un véritable chemin de croix. Non pas parce qu'on est des êtres qui souffrons comme des martyrs, mais parce que nous sommes toujours de dépassement en dépassement et que nous voulons marcher dans les pas de Jésus pour plaire au Père, pour la gloire du Père. Et cette fête aujourd'hui s'appelle la fête de la Croix glorieuse. Donc, notre chemin de croix se veut un chemin de gloire qui nous révèle et qui révèle au monde l'amour de Dieu. Ce qui est glorieux là, dans l'histoire de l'Église, c'est pas la perfection des gens qui sont là, mais c'est que l'Église tient bon par la grâce de Dieu. Dernièrement, je parlais avec des gens avec qui il y avait eu des conflits de paroisse, comme ça arrive partout. Et je disais, ce qui fait la gloire de Dieu, c'est pas qu'on ait vécu pendant 10 ans, pendant 30 ans, une relation parfaite, mais c'est qu'à travers nos chutes, qu'il y a eu des reprises. Et ces reprises-là, ce sont les fruits qui nous sont donnés par Jésus qui a pris sur lui notre croix, qui a ouvert son cœur et qui nous donne les fruits de bonté, de miséricorde, d'humilité, pour qu'on puisse recommencer. Le signe que Dieu est avec nous, c'est qu'on recommence. Si Dieu n'était pas avec nous, on se découragerait, on couperait des relations sans cesse et on ferait la guerre. Mais à travers nos difficultés, nos conflits, quand on se reprend, par grâce de Dieu, quand on reçoit le pardon, quand on redonne le pardon à d'autres, on recommence ensemble et là, on glorifie le Seigneur. Cette croix devient glorieuse. C'est comme la propre croix qui peut être dans ta vie. Moi, j'en ai une vraie croix dans ma vie. Et à tous les jours, je dois la reprendre. Puis je tombe avec pendant la journée. Mais je suis impressionnée de voir comment à tous les matins, le Seigneur, à mon oraison, me redonne le courage. Il m'encourage. Il m'encourage, il me redonne le courage. Il me redonne son esprit. Il m'invite à aller encore plus loin. Il sait ce que ça veut dire, Jésus, porter une croix. Il a porté la mienne. Alors, je ne vais pas m'arrêter. Puis au pied de la croix, pour être sûr que je puisse aller jusqu'au bout, il m'a donné Marie. Il m'a dit, voici ta mère, prends-la chez toi. Sur notre croix, Myriam, c'est pas pour rien qu'on a Marie au pied de la croix, parce qu'on en a besoin pour que notre croix de vie devienne glorieuse. Combien de fois je t'ai parlé du sens de la croix? La croix, on se demande toujours quand elle arrive dans notre vie, pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que notre croix est à la fois mystique et est à la fois charismatique. Elle est mystique dans le sens qu'elle m'unit au Christ. Moi, je suis en amour avec Jésus, pas à cause de ma perfection.
Je suis en amour avec Jésus à cause de sa miséricorde, à cause de sa bonté à mon égard, à cause de sa grandeur devant ma pauvreté, à cause de son abaissement devant mes misères. Je suis tellement en amour avec lui, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire. Ça m'unit à Jésus, ma pauvreté. J'aimerais m'en débarrasser de tout mon cœur, mais je réalise qu'elle m'unit à Jésus. Et quand je sors de mon oraison, je dis, tu m'as gagné encore une fois, Jésus, je reprends ma croix et je continue ma route. Toute notre vie, à chacun d'entre nous, c'est comme un chemin de croix. Pas parce qu'on va tous vivre le martyre, mais on a le petit martyre du oui d'amour, le petit martyr quotidien. Celui-là, il demande beaucoup. Et notre croix a de sens charismatique en même temps, parce que tout ce que l'on vit, la pauvreté que moi j'ai, eh bien, je l'offre au Seigneur et j'offre le Seigneur à son Père pour ma pauvreté et tous ceux qui dans le monde ont la même pauvreté que moi. Et je suis sûre, comme le bon Dieu me bénit, me donne le courage de recommencer, il les bénit et leur donne le courage de recommencer. Alors tu vois comment la croix, elle devient glorieuse. Jésus, en quittant le ciel, si on peut dire, si on peut prendre des paroles humaines, en s'incarnant, en venant vivre parmi nous, en quittant tout pour nous sauver, il rendait gloire à son Père. Il venait nous dire de quel amour le Père nous aimait. Et on a ça dans la première lecture aujourd'hui. Le Christ, ayant de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Serviteur de qui? De toi et de moi. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Il n'y avait même plus l'aspect d'un homme, nous dit Isaïe. Mais le Père l'a exalté, le Père l'a ressuscité pour nous montrer à nous que nous aussi, nous allons passer à travers notre croix, nous allons passer à travers nos épreuves, nous allons passer à travers la mort et qu'un jour nous serons nous aussi dans la gloire de Dieu. Parce que nous aurons cru en Jésus, mort, ressuscité, et c'est à sa suite que nous marchons. Alors, ensemble, nous pouvons dire, nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, par ta croix tu as racheté le monde, et prenant sur toi ma croix à moi, tu m'as racheté. Je me prosterne et j'adore Jésus. Prenons quelques instants devant le Saint-Sacrement pour remercier Jésus de nous avoir sauvés par sa croix. Jésus.